Mon nom est Père Juan de la Cruz Herrera. Je sers Dieu et son peuple depuis plus de 2 décennies dans diverses paroisses à travers le Mexique. J'ai parcouru les déserts du Nord, où le soleil semble brûler sans pitié. J'ai aussi célébré la messe dans les humides montagnes du Sud, où la brume couvre les sentiers comme un manteau de mystère. J'ai baptisé des centaines d'enfants. J'ai accompagné des familles entières dans leur douleur et leur joie. J'ai enterré des personnes âgées avec une odeur de sainteté et j'ai vu des jeunes lever les yeux au ciel cherchant l'espérance. Mais rien, absolument rien dans ma vie sacerdotale ne m'avait préparé à ce que j'ai vécu dans ce village perdu au milieu des montagnes d'Oaxaca. C'est un lieu que je n'oublierai jamais, car j'y ai vu de mes propres yeux comment la Vierge de Guadalupe a montré sa puissance au milieu des ténèbres. Frères, ce que je vais vous raconter n'est pas pour me glorifier ni pour que mon nom soit rappelé. Non, je le partage avec vous pour que vous compreniez que l'amour de la Mère de Dieu n'a pas de limite. Son intercession brise les chaînes, éteint les flammes, guérit les cœurs et unit ceux qui semblaient condamnés à être divisés pour toujours. Mon témoignage est la preuve que Marie, notre Mère, n'abandonne jamais ses enfants, même si le feu lui-même se lève contre nous. Tout a commencé simplement, presque insignifiant. C'était un après-midi de septembre. Le ciel de Mexico était couvert de nuages lourds et j'étais assis dans la sacristie, priant mon rosaire comme je le faisais chaque jour après les confessions. Soudain, un étrange silence tomba sur moi. Ce n'était pas le silence commun d'un temple vide, mais un silence vivant et palpitant, comme si l'air lui-même retenait sa respiration. À cet instant, je sentis une douceur dans le cœur, impossible à décrire avec des mots humains. Mes mains, qui caressaient les grains du rosaire, commencèrent à trembler. Une certitude s'installa au plus profond de moi, quelque chose d'important était sur le point de se produire. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve, frère. Ce n'était pas un rêve ordinaire, il était si réel qu'à mon réveil, j'avais les larmes aux yeux. Je marchais sur un sentier de montagne couvert d'un brouillard si épais que je pouvais à peine voir mes pieds. L'air sentait le pain mouillé et la terre froide. Au loin, j'entendais des cloches, mais je ne savais pas d'où elles venaient. Et soudain, une voix féminine, douce et claire comme l'eau qui jaillit d'une source, m'appela par mon nom, Juan de la Cruz, mon fils, j'ai besoin de toi. Là où la fumée s'élève et la foi chancelle, j'ai besoin de toi. Là où mes enfants pleurent, là où mon nom est rejeté. Là, tu me défendras, et moi, je te défendrai. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant comme un tambour. Pendant de longues minutes, je ne savais pas si j'étais encore endormi. Cette voix est restée gravée dans ma mémoire avec une force indescriptible. J'ai essayé de me convaincre que c'était le fruit de la fatigue des nombreuses heures de confession et de prière, mais je n'y suis pas parvenu. Quelque chose en moi savait que c'était plus qu'un rêve. 3 jours plus tard, alors que je me préparais pour la messe de l'après-midi, une vieille femme entra dans la paroisse. Elle était menue, le visage couvert de rides profondes et des yeux brillants qui semblaient traverser l'âme. Elle se confessa d'une voix basse et tremblante et, en terminant, avant de partir, elle me prit les mains avec une force surprenante. Frère, je n'oublierai jamais ce qu'elle me dit, Père Juan, la dame du Tepeyac m'envoie auprès de vous. Elle m'a ordonné de vous dire que très bientôt votre foi sera éprouvée comme l'or au feu. N'ayez pas peur, car elle vous couvrira de son manteau. Avant que je puisse lui en demander davantage, la femme fit le signe de la croix et s'éloigna rapidement. J'ai essayé de la suivre, mais en sortant dans la rue, elle n'était déjà plus là. J'ai demandé aux paroissiens s'ils la connaissaient, mais personne ne l'avait jamais vue. C'était comme si elle avait disparu dans les airs. Depuis ce jour, mon cœur est resté inquiet. Des semaines passèrent et les signes se multiplièrent. Pendant une messe dominicale, en élevant l'hostie consacrée, je sentis une chaleur intense dans mes mains, comme si les flammes de l'autel voulaient me toucher. Certains paroissiens affirmèrent ensuite avoir vu une lueur dorée autour du calice, bien que je n'ai rien vu. Un enfant de cœur, un enfant innocent nommé Emiliano, s'approcha à la fin et me dit en toute sincérité, « Père, la nuit dernière, j'ai rêvé que vous étiez attaché à une croix et qu'une belle dame vous couvrait de son manteau pour que le feu ne vous consume pas. Pourquoi voudrait-il vous brûler, Père ?» Ces mots transpercèrent mon âme. Il ne savait rien de mon rêve ni de la mystérieuse vieille femme. Je me mis à trembler. Le Seigneur me parlait et le faisait à travers les voix innocentes de petits prophètes. La confirmation finale arriva des semaines plus tard, lorsque je reçus une lettre de l'évêque. C'était un document officiel avec le sceau de l'archidiocèse, qui m'informait que j'avais été désigné pour une mission spéciale. Je devais me rendre dans un village reculé d'Oaxaca appelé San Miguel de la Sombra, un lieu où aucun prêtre réside n'était allé depuis plus de 15 ans.
L'évêque m'écrivit quelque chose qui me hérissa la peau. Père Rohan, dans ma prière, j'ai senti que vous étiez la personne indiquée pour cette mission. Ce village a besoin d'un défenseur de la Vierge de Guadalupe, quelqu'un qui n'a pas peur de proclamer son nom. Je sais que vous rencontrerez des difficultés, mais j'ai confiance que notre Sainte Mère sera avec vous. Quand je lus ces mots, mes genoux tremblèrent. Tout concordait, les rêves, la vieille femme, les mots de l'enfant. Tout indiquait San Miguel de la Sombra, le lieu où la dévotion mariale était en crise. Cette nuit-là, je pus à peine dormir. Je rêvais de nouveau, mais cette fois la vision fut encore plus claire. Je vis un feu immense et, au milieu des flammes, une silhouette brillante de femme vêtue d'un manteau bleu étoilé et d'une tunique rosée. Je ne ressentis pas de peur, mais une paix indescriptible. La Vierge de Guadalupe me disait, là où le feu brûle, j'y serai. Là où ils voudront te détruire, là je te couvrirai. Au réveil, je compris que ma vie était sur le point de changer pour toujours. Je fis mes valises, le cœur partagé entre la peur et l'espérance. Je savais que je n'allais pas à une mission ordinaire, quelque chose de grand, de terrible et de glorieux à la fois, m'attendait dans ces montagnes oubliées. Et ainsi, frère, commença le chemin vers le destin où le ciel et l'enfer s'affronteraient. Moi, un simple prêtre, le père Juan de la Cruz Herrera, serais témoin du pouvoir de la Vierge de Guadalupe, un pouvoir qu'aucune flamme humaine ne peut éteindre. Le jour désigné pour partir vers San Miguel de la Sombra arriva plus tôt que je ne l'imaginais. Je me souviens encore de ce matin avec une clarté absolue. Le ciel de Mexico était couvert de nuages gris et un vent froid parcourait les rues comme un présage de ce qui m'attendait. Je fis mes adieux à quelques paroissiens qui avaient appris ma mission et, bien qu'ils me souriaient, je pus voir dans leurs yeux un mélange de fierté et de crainte, comme s'ils intégraient que ce voyage ne serait pas simple. Je montai dans un vieil autobus aux sièges usés et aux vitres embuées par l'humidité. J'emportai avec moi une petite valise contenant l'indispensable, quelques ornements liturgiques, mon bréviaire, une Bible usée et, surtout, une image de la Vierge de Guadalupe qui m'accompagnait depuis le jour de mon ordination. Cette image était mon plus grand trésor. Avant de monter dans l'autobus, je l'embrassai et demandai à la Vierge de Guadalupe de ne pas me lâcher la main. Les premières heures du voyage furent tranquilles. Nous laissâmes derrière nous le bruit de la ville, les avenues bondées de voitures, les étals de rue, les cris des vendeurs. Peu à peu, le paysage se transforma. D'abord, des champs ouverts de maïs et d'agaves, puis, des collines couvertes de broussailles, et ensuite, des montagnes qui s'élevaient comme d'imposantes murailles. L'autobus avançait lentement, grinçant à chaque virage, tandis que le brouillard commençait à descendre, enveloppant tout d'un voile mystérieux. Je priais en silence, repassant les mystères joyeux du rosaire, quand je sentis que quelque chose d'étrange se produisait dans l'air. Frère, le ciel qui était couvert depuis le matin commença à s'ouvrir juste au-dessus de notre route. C'était comme si une main invisible écartait les nuages, laissant un chemin de clarté uniquement pour nous. Les autres passagers ne semblaient pas le remarquer, mais moi, je le sentais dans ma peau, dans mes os, dans mon âme. Ce fut un signe. Nous fîmes un arrêt dans un petit village appelé Santa Rosa del Camino, un lieu oublié entre montagnes et ravins. Je descendis pour me dégourdir les jambes et acheter un peu de pain. Là, je rencontrai un vieux vendeur de fruits. Il s'approcha de moi d'un pas en messure, et sans que je lui dise rien de ma destination, il me parla d'une voix rauque, presque prophétique. « Père, vous allez vers les ombres, n'est-ce pas? Faites attention. Cette terre a été fermée au ciel pendant trop longtemps, mais quelque chose bouge, quelque chose change. Les oiseaux ne volent pas par là. Les animaux s'inquiètent la nuit et les anciens disent que la montagne respire avec douleur. » Ces mots me glacèrent le sang. Je ne comprenais pas comment il savait où j'allais. Je n'avais pas prononcé le nom du village, ni parlé à personne de la raison de mon voyage. J'aurais voulu lui en demander plus, mais quand je levai les yeux, il n'était déjà plus là. Il avait disparu dans la foule du marché comme un murmure perdu dans le vent. Je regagnai l'autobus le cœur agité. Je sentais que chaque kilomètre que nous avancions me rapprochait non seulement d'un lieu physique, mais d'un destin inévitable, écrit avant ma naissance. Les routes devenaient de plus en plus étroites et dangereuses. D'un côté, des précipices profonds qui semblaient sans fin. De l'autre, des parois rocheuses couvertes de mousse et d'humidité. L'autobus craquait à chaque virage et le conducteur, un homme silencieux, levait à peine les yeux comme s'il connaissait trop bien ces chemins de mort. La végétation changeait aussi rapidement. Des cactus et des arbustes, nous passâmes à des forêts denses de pins. Plus haut, le brouillard était si épais que nous pouvions à peine voir à 2 mètres de distance.
L'air devenait froid, presque glacé, et chaque respiration semblait plus lourde. Frère, je vous avoue que j'ai eu peur. Une peur profonde, non seulement humaine, mais spirituelle, comme si quelque chose d'invisible nous surveillait. Nous arrivâmes à un point du chemin où l'autobus dut s'arrêter pour laisser passer une caravane de mulets chargés de bois de chauffage. Là, j'en profitai pour descendre et me dégourdir les jambes. Le silence était absolu. On n'entendait ni oiseaux ni insectes, pas même le vent entre les arbres. C'était un silence antinatural, comme si la création elle-même retenait sa respiration. Je fermai les yeux et priai, « Dame du Tépeyac, si tu me conduis vers un feu d'épreuve, donne-moi la force de ne pas te renoncer. Ne m'abandonne pas, mère. » Soudain, je sentis une odeur étrange dans l'air, une odeur de fumée mélangée à de la résine. J'ouvris les yeux et vis au loin, sur le sommet d'une montagne, une fine colonne de fumée noire montant au ciel. Personne d'autre ne sembla le remarquer, mais moi, oui. C'était comme si cela m'indiquait l'endroit où je devais aller. Mon cœur s'accéléra et je compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Après plus de 10 heures de voyage, alors que le soleil commençait à se coucher derrière les montagnes, nous arrivâmes finalement à l'entrée de San Miguel de la Sombra, un village où la dévotion mariale était absente. Le nom ne pouvait être plus approprié. Le village était plongé dans une pénombre inquiétante. Les maisons étaient en adobe et en tuiles rouges, dispersées sur le flanc de la colline. Une église coloniale blanche s'élevait au centre, avec une tour-clocher qui semblait veiller en silence. Mais le plus perturbant, frère, fut la population. Seules quelques personnes marchaient dans les rues et le faisaient rapidement, la tête baissée, évitant de me regarder. Il n'y avait pas de sourire, pas d'enfants qui jouaient, pas de vie. C'était comme si un poids invisible oppressait chaque recoin du village. Je sentis que j'étais entré dans un lieu marqué par la douleur et la division. Je fus reçu par une femme nommée Donia Iné, d'une 60aine d'années, qui avait été désignée comme ma gouvernante. Elle me montra la maison paroissiale, une modeste construction à côté de l'église. Son visage était couvert de rides et ses mains tremblaient en me remettant la clé de ma chambre. Avant de se retirer, elle me dit d'une voix éteinte, « Père, vous devez savoir quelque chose. Ce village n'est pas comme les autres. Ici, les familles sont divisées. Tous ne sont pas contents de votre arrivée. Certains vous verront comme une espérance, d'autres comme une menace. Faites attention, car tous ne veulent pas de la Vierge en ce lieu. » J'ai essayé de lui en demander plus, mais elle secoua la tête et partit rapidement, me laissant seul avec mes pensées. Cette première nuit à San Miguel de la Sombra, je ne pus dormir. Ce n'était ni le froid de la montagne ni le matelas dur. C'était une oppression spirituelle si forte que j'avais du mal à respirer. Je m'agenouillai devant un petit autel improvisé dans ma chambre. J'y plaçai mon image de la Vierge de Guadalupe et commençai à prier. Tandis que les mots du rosaire sortaient de mes lèvres, je sentis une certitude profonde, elle était avec moi. Et bien que je pressentais qu'une épreuve terrible m'attendait, je savais aussi qu'elle ne me laisserait pas seul. Ainsi commença mon séjour dans ce village oublié, où les ombres de la haine et de l'orgueil régnaient depuis des décennies. Et bien que je ne le savais pas encore, les braises d'un ancien conflit étaient sur le point de s'embraser pour devenir un feu mortel. Les premiers jours à San Miguel de la Sombra furent un apprentissage douloureux. J'arrivais avec enthousiasme, le cœur disposé à semer l'espérance et la réconciliation. Mais je découvris bientôt que ce sol était endurci, comme une terre aride qui refuse de recevoir la pluie. Les divisions n'étaient pas de simples différences d'opinion, c'étaient des blessures ouvertes, des cicatrices sanglantes qui traversaient des familles entières depuis des générations. La première messe que je célébrai dans l'église du village fut révélatrice. Au son des cloches, seul un petit groupe se présenta, des vieilles femmes avec leurs rosaires usés, quelques mères avec leurs enfants et 3 hommes au visage sérieux, qui restèrent silencieux tout au long de la liturgie. Le reste du temple était vidé, pourtant, je savais qu'il y avait des yeux qui observaient de l'extérieur, surveillant chacun de mes mouvements. Après la messe, une jeune femme nommée Maria Teresa s'approcha et me parla d'un ton chargé d'émotion, « Père, merci d'être venu. Nous vous attendions depuis des années. La Vierge n'a pas été honorée ici comme elle le mérite. Beaucoup la rejettent. Ils disent que son image n'a pas sa place dans ce village, mais nous croyons qu'elle ne nous a jamais abandonnés. » Ces paroles me donnèrent du courage, mais en même temps elles allumèrent en moi l'alarme. S'il y avait ceux qui aimaient et défendaient la Vierge, il y avait aussi ceux qui la haïssaient avec une égale intensité, mettant à l'épreuve ma foi. Et je ne tardais pas à le constater. Ce même après-midi, alors que je marchais sur la place, un homme robuste,
au regard dur et à la moustache épaisse, croisa mon chemin. Il ne me salua pas, ne m'offrit aucune courtoisie, il s'arrêta simplement devant moi et me dit d'une voix rude, « Vous n'êtes pas le bienvenu ici, père. Ici, nous n'avons pas besoin d'images ni de vierges. Ici, nous croyons au vrai Dieu, sans ornement ni manteau. Partez avant que les choses ne tournent mal. » Je restai silencieux quelques secondes, demandant à Dieu le calme nécessaire pour répondre. Avec sérénité, je lui répondis, « Frère, je ne viens pas imposer quoi que ce soit, mais pour servir. Je viens apporter la paix du Christ et l'amour de sa mère. » Il cracha par terre et s'éloigna sans rien dire de plus. Son nom, je l'appris plus tard, dont Esteban Moral, leader des soi-disant traditionalistes, un groupe d'hommes et de femmes qui, depuis des années, avaient rejeté toute dévotion mariale. Il disait que c'était de l'idolâtrie, que la Vierge ne devait occuper aucune place dans leur vie. Ils étaient nombreux et, surtout, violents lorsqu'il s'agissait de défendre leurs idées. Ainsi se dessinait la carte spirituelle du village, deux camps irréconciliables. D'un côté, les Guadalupanos, fidèles simples qui, malgré les menaces, maintenaient secrètement une petite flamme de dévotion. De l'autre, les traditionalistes, qui gouvernaient d'une main de fer, imposant la peur et le silence. La place elle-même était le reflet de cette division. D'un côté, une petite chapelle en ruine, où se trouvait autrefois une image de la Vierge, détruite par les opposants des années auparavant. De l'autre, une salle communautaire où les leaders traditionalistes réunissaient les hommes pour réaffirmer leur rejet de tout ce qui sentait l'idolâtrie. Peu à peu, j'écoutais les histoires des anciens. Il y a des décennies, la Vierge de Guadalupe avait été vénérée avec grande ferveur à San Miguel de la Sombra. Chaque 12 décembre, tout le village se parait de fête et les pèlerinages étaient si nombreux que les rues semblaient des fleuves humains de foi. Mais une dispute entre familles puissantes, mêlée d'orgueil et de ressentiment, dégénéra en haine envers la Vierge. Il disait qu'elle avait pris parti pour les uns et abandonné les autres. La dévotion devint un motif de querelle et, finalement, une blessure qui divisa tout le village. Une nuit, dans la maison paroissiale, Doña Inés me parla avec franchise en me servant un café chaud, « Père, vous devez savoir quelque chose. Dans ce lieu, il y eut du sang, des querelles, des morts à cause de ces divisions. Les enfants des uns ne peuvent pas épouser les enfants des autres. Il y a des familles qui ne se parlent plus depuis 20 ans. Et le pire, c'est que tout tourne autour de la Vierge. Ceux qui ne l'acceptent pas se sentent forts, croient qu'ils ont le pouvoir, et ceux qui l'aiment vivent cachés dans la peur. » L'écouter me brisa le cœur. Comment la Mère de Dieu, celle qui était venue unir et consoler, pouvait-elle être utilisée comme motif de division? Mais je compris que ce n'était pas elle, mais le péché de l'homme, l'orgueil et l'arrogance, qui avaient généré cette obscurité. Je commençai à visiter les familles une par une. Dans les maisons des Guadalupanos, la foi était comme un petit feu, caché sous les cendres, mais toujours vivant. Ils avaient des images cachées dans des malles, des estampes pliées dans des bibles et des rosaires qu'ils n'osaient réciter qu'en secret la nuit. Quand ils me voyaient entrer, ils pleuraient d'émotion, comme celui qui voit arriver un berger après une longue période sans guide. En revanche, les maisons des traditionalistes étaient froides. Ils n'acceptaient pas les bénédictions, me fermaient les portes au nez et certains m'insultaient ouvertement. Une fois, un jeune homme me lança une pierre alors que je marchais dans la ruée, bien qu'elle ne m'ait pas atteint, je compris que c'était un avertissement. L'atmosphère devint chaque jour plus tendue. La nouvelle de mon arrivée en tant que prêtre désigné par l'évêque commença à circuler et, avec elle, les rumeurs et les menaces. Certains disaient qu'il prévoyait de me chasser de force, d'autres, qu'il ne permettrait jamais à la Vierge de revenir dans leur village. Mais parmi les Guadalupanos, une espérance silencieuse grandissait. Ils commencèrent à me visiter en secret pour me demander de célébrer avec eux la fête du 12 décembre, même dans la clandestinité. Leur visage s'illuminait rien qu'à y penser. Ils me disaient, « Père, si nous réussissons à célébrer une messe en l'honneur de Notre-Dame, même si cela nous coûte la vie, nous saurons qu'elle ne nous a pas abandonnés. » J'écoutais et sentais le poids de la décision. Je savais que cela serait l'étincelle qui allumerait le feu du conflit. Si j'acceptais, je risquais de provoquer une réaction violente. Si je refusais, je laisserais mourir cette petite flamme de foi qui brûlait encore dans les cœurs des fidèles. Une nuit, alors que je priais dans l'église vide, la réponse me parvint. J'étais devant l'autel, la bougie du tabernacle comme seule lumière. Je fermai les yeux et, au plus profond du silence, j'entendis cette voix douce qui m'avait déjà parlé avant, « Mon fils, n'aie pas peur. Défends-moi et je serai avec toi. Ce ne sont pas eux qui luttent contre toi, c'est l'ennemi de mon fils. »
célèbre ma fête. Même si les ombres se lèvent, je couvrirai mes enfants. En l'écoutant, je sus ce que je devais faire. Le 12 décembre, il y aurait une messe à San Miguel de las Sombras et ce serait en l'honneur de la Vierge de Guadalupe. Je ne savais ni comment ni quelles conséquences cela entraînerait, mais j'étais déterminé. Frère, je n'imaginais pas alors à quel point cette décision déclencherait la haine des ennemis et me mènerait au bord même de la mort. Mais ce serait aussi le début du miracle de la Vierge de Guadalupe, le plus grand que mes yeux aient jamais vu. Les jours qui suivirent ma décision furent comme marcher sur le fil d'un rasoir. Le petit groupe de Guadalupanos se réunit avec moi en secret pour organiser la célébration. Nous nous voyons à la tombée de la nuit dans des maisons cachées ou dans la sacristie de l'église, toujours avec la crainte que quelqu'un nous dénonce. Nous prions ensemble, planifions discrètement et, dans leurs yeux, je voyais autant de peur que d'espérance. La date du 12 décembre approchait comme une tempête inévitable. Chaque jour qui se levait apportait de nouvelles tensions. Les rumeurs couraient comme une traînée de poudre, que le père prévoyait de raviver la dévotion à la Vierge, que les idolâtres voulaient provoquer une rébellion. La nouvelle parvint aux oreilles des traditionalistes et la fureur ne tarda pas à se manifester. Un après-midi, alors que je revenais d'une visite à un malade à la périphérie du village, je rencontrai un groupe d'hommes bloquant le chemin. Ils étaient 5, avec des machettes à la ceinture et des visages endurcis. À leur tête se trouvait don Esteban Moral, le même qui m'avait averti dès le premier jour. Ses yeux brillaient de haine quand il me parla, « Père, nous savons déjà ce que vous manigancez. Ne vous trompez pas. Ici, nous ne voulons ni image ni fête païenne. Si vous insistez sur cette folie, je ne réponds pas de ce qui pourrait vous arriver. » Je lui répondis avec calme, bien qu'à l'intérieur mon cœur battait avec force, je ne cherche pas à provoquer de division, don Esteban. Je veux seulement célébrer la foi que beaucoup ici gardent dans leur cœur. La Vierge n'est l'ennemie de personne, elle est la mère de tous. Son visage s'endurcit encore plus. Il fit un pas vers moi et, d'une voix basse mais ferme, me dit, « Si vous osez, nous vous brûlerons comme un hérétique. » Que cela soit clair. Ils me laissèrent passer, mais ces mots résonnèrent en moi comme un écho sombre. Cependant, loin de me décourager, ils me donnèrent encore plus de certitude que la bataille n'était pas contre des hommes de chair et de sang, mais contre des forces plus profondes, contre la haine que l'ennemi avait semée dans les cœurs. Les menaces continuèrent. Une nuit, quelqu'un lança des pierres contre la fenêtre de la maison paroissiale, brisant les vitres. À une autre occasion, en ouvrant la porte de l'église, je trouvai un animal mort sur le seuil comme une macabre avertissement. Les fidèles commencèrent à craindre sérieusement pour ma vie et certains me supplièrent d'abandonner le plan. « Père, nous ne voulons pas qu'il vous tue, » me disait Maria Teresa les larmes aux yeux. « Si vous mourrez, que deviendrons-nous » Je l'embrassai et lui répondis, « Si je meurs pour défendre la Vierge, ce sera mon plus grand honneur. Mais n'ayez pas peur, elle ne nous laissera pas seuls. » L'aube du 12 décembre arriva enfin. Le ciel était couvert d'un épais brouillard qui ressemblait à un voile funèbre. Cependant, en moi brûlait une paix étrange, une certitude que la Vierge était présente. Je vêtis les ornements les plus simples. J'embrassai l'image de Guadalupe que je portais toujours sur moi et me dirigeai vers l'église. Là m'attendaient une cinquantaine de personnes, les courageux Guadalupanos qui osèrent défier la peur. Ils entrèrent en silence, certains portant des fleurs cachées sous leurs manteaux, d'autres avec de petites bougies qui tremblaient dans la pénombre. Je commençai la messe d'une voix ferme, bien qu'à l'extérieur je sentais qu'à tout moment les opposants allaient faire irruption. Et ce fut le cas. À peine l'homélie avait-elle commencé que les portes du temple s'ouvrirent brusquement. Un groupe d'hommes armés entra en criant des insultes. C'étaient les traditionalistes, menés par don Esteban. Ils se jetèrent sur l'autel, renversèrent les bancs, éteignirent les bougies et commencèrent à frapper les fidèles. Le chaos éclata en quelques secondes. Je m'interposai entre eux et l'autel, levant le crucifix que je tenais dans mes mains. « Arrêtez. C'est le temple du Seigneur. Ne profanez pas sa maison, criai-je de toutes mes forces, mais mes paroles ne firent qu'attiser leur fureur. Ils m'encerclèrent, me saisirent par les bras et me traînèrent hors de l'église. Les fidèles pleuraient. Certains tentèrent de me défendre, mais furent brutalement frappés et écartés. Dehors, la place était pleine de curieux. La nouvelle s'était répandue et tout le village s'était rassemblé pour assister à ce qui allait se produire. On me conduisit au centre de la place, où ils avaient déjà dressé une croix de bois grossière et lourde. Je compris alors qu'ils avaient tout planifié à l'avance. C'était un jugement public, une démonstration de force.
Ils m'attachèrent à la croix avec de grosses cordes, serrant mes poignets et mes chevilles jusqu'à ce que le sang cesse de circuler. Devant moi, Don Esteban éleva la voix pour que tous entendent, cet homme a semé la division dans notre village. Il a voulu nous imposer l'idolâtrie et nous tromper avec de fausses images. Aujourd'hui, il paiera son audace par le feu. Les murmures parcoururent la foule. Certains acquiesçaient, d'autres pleuraient en silence. Parmi eux, je vis Maria Teresa et Doña Inés agenouillés, priant avec ferveur. Leurs lèvres bougeaient rapidement, implorant la Vierge d'intervenir. Ils apportèrent du bois sec, des branches et de la paille, et les empilèrent à mes pieds. Ici, à San Miguel de la Sombra, ma foi serait éprouvée. L'odeur de fumée commença à se mêler à l'air froid de la montagne. Frère, à cet instant, je compris la fragilité de la vie. Je fermai les yeux et priai, Dame du Tepeyac, si mon heure est venue, donne-moi la force de supporter le feu, mais si c'est ta volonté, montre-leur que tu es mère et reine de ce village. Don Esteban alluma une torche et la leva devant tout le monde. Le silence devint insupportable. Seul le crépitement de la flamme se faisait entendre. Il s'approcha lentement du bûcher préparé à mes pieds. La chaleur me frappa le visage avant même que la torche ne touche le bois. Et ce fut alors, frère, que l'inexplicable se produisit, le miracle attendu. Juste au moment où le feu commençait à s'allumer, une lueur brillante, impossible à décrire avec des mots humains, descendit sur la place. La foule leva les yeux et ce qu'ils virent changea à jamais le destin de San Miguel de la Sombra. L'instant où la flamme toucha le bois resta gravé dans ma mémoire comme si le temps lui-même s'était arrêté. Le feu commença à s'élever, d'abord timide, puis féroce, enveloppant la base de la croix d'un rugissement terrifiant. La chaleur montait rapidement vers mon visage, brûlant mes pieds, mes vêtements, ma peau. La foule retenait son souffle, certains avec des expressions de haine, d'autres avec des larmes d'impuissance. Je fermai les yeux et livrai mon âme au Seigneur et à sa mère. Très sainte Vierge, murmurai-je. Si c'est ta volonté que je meure, que ce soit une semence pour ton peuple, mais si tu veux montrer ton pouvoir, que tous ici le voient et croient. Et à ce moment-là, l'impossible se produisit. Un vent soudain, frais et puissant, descendit sur la place. Ce n'était pas un vent de montagne rude et sec, mais une brise douce qui apportait avec elle un parfum de rose fraîche, comme celle de ce miracle au Tepeyac des siècles auparavant. Le feu, au lieu de s'étendre, vacilla comme s'il avait perdu sa force. La flamme dansait sans consumer le bois, comme si elle obéissait à une main invisible. J'ouvris les yeux et alors je le vis, au-dessus de moi, sur la croix même, se projeter une lumière resplendissante qui ne venait ni du soleil ni d'aucune torche. C'était une lueur douce, mais si intense que tous les visages sur la place furent illuminés. Et au milieu de cette lumière apparut sa figure, la Vierge de Guadalupe, avec son manteau bleu étoilé et sa tunique rosée, entourée d'une splendeur qui faisait trembler le cœur. Ce n'était pas une vision privée, ce n'était pas un délire de mon agonie. Tous dans le village la virent. On entendit des cris, des sanglots, des exclamations d'étonnement. Certains tombèrent immédiatement à genoux, d'autres se couvraient le visage, incapables de supporter tant de beauté. La Vierge étendit ses bras vers moi et alors l'incroyable se produisit. Le feu qui m'entourait commença à